أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes mes félicitations, vous avez maintenant complété toutes les lettres. Je crois que tout le monde a eu assez de temps pour pouvoir s'exercer et bien maîtriser les lettres en arabe. Alhamdulillah. Aujourd'hui, on va apprendre comment connecter les lettres. Par exemple, la lettre A dont nous avions parlé, elle s'écrit de cette manière. Mais si on doit écrire plusieurs A, comment est-ce que ces lettres vont s'écrire? De la même manière, la lettre Ba, Ta, Fa, Jim ou Ja, Ha et Kha. Alors ces lettres sont les lettres d'elles-mêmes. Mais lorsqu'on doit les écrire dans un mot, la lettre A ne change pas. Celle-ci reste la même au début, au milieu et à la fin du mot. Par contre, la lettre Ba, au début du mot, s'écrit comme ça. Sans cette petite partie. Sans la fin. Au milieu, elle s'écrit de cette manière. Il y a quelque chose connecté ici et une autre lettre connectée de ce côté. Et à la fin maintenant, elle s'écrit comme ça, où il y a quelque chose connecté au début. De la même manière, ces autres lettres aussi vont changer. Donc voici ces 4 premières lettres, disons. Pour la lettre Ja, Ha et Kha, elles s'écrivent un tout petit peu particulièrement. Donc je vais vous montrer exactement comment les écrire. Au début, ça perd la petite queue. Au milieu aussi, c'est la même chose. Et maintenant, à la fin, la lettre s'écrit entièrement. Donc voici les 7 premières lettres de l'alphabet en arabe. Lorsque vous les écrivez dans un mot, la lettre d'elle-même, lorsqu'elle est au début, lorsqu'elle se trouve au milieu et lorsqu'elle se trouve à la fin. Maintenant, il y a une petite particularité avec la lettre Ta. La lettre Ta, on la rencontre souvent de 2 manières à la fin, ou 3 même si vous le voulez. Souvent, elle se retrouve comme ça. Et il y a un Ta en particulier, je vais mettre ce Ta en haut. C'est le Ta circulaire. En arabe, ça s'appelle Ta marbouta. C'est le Ta circulaire. Et ce Ta s'écrit comme ça, de la lettre elle-même, au début, de la même manière que celle-ci, au milieu, de la même manière, mais c'est à la fin que cette lettre s'écrit soit de la manière suivante, ou bien comme ça. Gardez ça en tête pour la lettre Ta. Alors maintenant, on va essayer de lire quelques mots ensemble. On va mettre les lettres ensemble et essayer de les lire. Ces mots n'existent pas nécessairement dans la langue arabe, mais c'est plutôt juste des combinaisons de lettres pour pouvoir savoir si on peut bien lire. Alors, cette lettre, et celle-là, si je mets donc de ce côté, nous avons les lettres individuellement. Ensuite, nous les avons ici lorsqu'on les connecte. Comment tu lirais ces lettres avec les accents Fatha, Kasra et Dhamma, ensuite en les connectant, celle-ci et celle-ci. Ja avec le son A, Kha avec le son I, Ha avec le son OU. On lit ça. Ja, Ri, Hu. Ta, Ba, Tha. Tabatha. Ou, Thi, Kha. Uthira.
Tu as vu pour le dernier mot, une certaine particularité de la lettre A, ou OU dans ce cas, avec le Dhamma, est qu'elle ne se connecte pas du côté gauche aux autres lettres. Par contre, de son côté droit, elle se connecte. On a 6 lettres comme ça dans l'alphabet arabe, et on les citera lorsqu'on arrivera à celle-ci. Mais la lettre A ou Alif fait partie de ces lettres. Voici ce qui conclut la première leçon de ce nouveau chapitre, c'est-à-dire comment connecter les lettres en arabe. Vous avez comme exercice aujourd'hui d'aller dans le Coran, le livre lui-même ou les applications qu'on a citées, et d'aller chercher ces lettres avec tous les différents accents, c'est-à-dire le fatha, le kasra, le dhamma et le skoun. Toutes ces 7 lettres, Inch'Allah. Salam alaikum. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من